Vous devez entendre ceci si vous êtes un entrepreneur. Je ne pense pas que les gens comprennent la réalité du succès du jour au lendemain. Vous voyez les gros titres. Une start-up devient une licorne du jour au lendemain. Un adolescent gagne des millions grâce à une application. N'y croyez pas. Le succès n'est pas un ascenseur. Il n'y a pas de solution miracle. C'est une ascension, une corvée, une lutte acharnée. Le parcours est le lieu où vous construisez. C'est là que vous apprenez. C'est là que vous développez le courage de surmonter tous les obstacles. Oubliez les raccourcis. Misez sur le long terme. Il s'agit de la routine quotidienne, de la lutte constante, la poursuite acharnée de votre vision. C'est là que la vraie magie opère. Faites confiance au processus. Ne vous laissez pas bercer par les apparences. Concentrez-vous sur votre propre voie. Restez constant, restez ambitieux. Le voyage est la récompense. Si cela vous a plu, laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus de réflexions sur le parcours entrepreneurial. Il faut que vous regardiez ça si vous avez du mal avec l'échec. Suis-je le seul à ne pas savoir qu'Elon Musk, Oprah Winfrey et J.K. Rowling ont connu des échecs cuisants? Des icônes, des légendes. Et devinez quoi? Ils ont tous échoué, durement, à plusieurs reprises. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est un tremplin. Il vous enseigne, il vous façonne, il vous rend résilient. Oprah a été renvoyée de son premier emploi à la télévision. On lui a dit qu'elle n'était pas faite pour ce milieu. Regardez-la maintenant. Le manuscrit de Harry Potter de J.K. Rowling a été rejeté par 12 maisons d'édition avant de trouver preneur. L'échec est un retour d'information. Acceptez-le. Apprenez de vos erreurs. Revenez plus fort. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez, mais le nombre de fois où vous vous relevez. Je parie que vous ne saviez pas que votre état d'esprit est votre arme secrète pour réussir. Parlons-en. C'est le fondement de tout ce que vous faites, la lentille à travers laquelle vous voyez vos défis et vos opportunités. Votre état d'esprit peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Un état d'esprit fixe, vous pensez que l'intelligence et le talent sont des traits fixes. Vous pensez peut-être que vos capacités sont gravées dans le marbre, que vous les avez ou non. Cela peut conduire à une peur de l'échec et à une réticence à relever de nouveaux défis. Un état d'esprit de croissance, vous pensez que vous pouvez développer vos capacités par le travail acharné et le dévouement. Vous comprenez que l'effort et la persévérance sont les clés du progrès. Cet état d'esprit vous encourage à relever des défis et à considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique du premier coup, ni même au 100e. Il a essuyé d'innombrables revers et échecs, mais il n'a jamais abandonné. Sa persévérance et sa confiance en sa capacité à s'améliorer ont été cruciales pour son succès. Il a dit cette phrase célèbre: « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est un état d'esprit de croissance. Il s'agit de voir chaque échec comme un pas de plus vers le succès, une partie nécessaire du voyage. Relevez les défis, ne les fuyez pas. Face à une tâche difficile, voyez-la comme une occasion de grandir et de vous améliorer. Chaque défi que vous rencontrez est une chance de développer de nouvelles compétences et d'acquérir une expérience précieuse. Considérez les revers comme des occasions d'apprendre et de grandir. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, prenez du recul et réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de l'expérience. Utilisez ces connaissances pour vous améliorer et aller de l'avant avec une plus grande confiance. Croyez en votre capacité à vous adapter et à vous améliorer. Quel que soit votre point de départ, vous avez le potentiel de grandir et de réaliser de grandes choses. Avec du dévouement et des efforts, vous pouvez développer de nouvelles compétences et atteindre de nouveaux sommets. Le monde est en constante évolution. La technologie progresse. Les industries se transforment. Pour rester en tête, vous devez être prêt à apprendre et à vous adapter. Un état d'esprit de croissance vous aidera à naviguer dans ces changements et à saisir de nouvelles opportunités. Votre capacité à apprendre et à grandir est cruciale. Investissez dans votre développement personnel et professionnel. Recherchez de nouvelles connaissances et expériences. Assistez à des ateliers, lisez des livres et engagez-vous dans un apprentissage continu. Adoptez un état d'esprit de croissance et libérez votre véritable potentiel. Croyez en votre capacité à grandir et à vous améliorer,
et vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir. Votre état d'esprit est votre arme secrète pour réussir. Adoptez-le, nourrissez-le et laissez-le vous guider vers la grandeur. La société nous dit que le succès est synonyme d'argent, de grandes maisons, des voitures de luxe. Mais le vrai succès, c'est une question d'impact. Il s'agit de laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Prenez Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Il a bâti une entreprise d'1 milliard de dollars, oui. Mais son objectif? Le militantisme environnemental. Utiliser les affaires comme une force au service du bien. Qu'est-ce qui vous passionne? Comment pouvez-vous utiliser vos compétences pour faire la différence? Redéfinissez le succès selon vos propres termes. Ce n'est pas toujours une question de marge bénéficiaire et de part de marché. C'est une question de raison d'être. Il s'agit d'apporter une contribution significative. C'est là que réside le véritable épanouissement. Je ne pense pas que les gens comprennent l'importance d'adopter le processus itératif. Avez-vous peur d'embrasser le chaos du parcours entrepreneurial? Je ne pense pas que les gens comprennent l'importance d'adopter le processus itératif. Le parcours entrepreneurial n'est pas linéaire. C'est chaotique. Il est plein de rebondissements. Adoptez l'expérimentation. Adoptez l'apprentissage. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, de pivoter, d'itérer. Plus vite vous apprendrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, plus vite vous trouverez votre voie vers le succès. Voyez les choses comme la construction d'un prototype. Vous ne vous attendez pas à ce que la première version soit parfaite. Vous testez, vous affinez, vous améliorez. Il en va de même pour votre entreprise. Adoptez le processus itératif. Soyez agile. Soyez adaptable. Adoptez l'évolution constante. You need to watch this if you struggle with failure. Vous devez entendre ceci si vous êtes un entrepreneur. L'échec est un tremplin. Vous devez regarder ça si vous avez du mal avec l'échec. La peur. Elle peut vous paralyser. Vous empêcher de prendre des risques. Vous empêcher de poursuivre vos rêves. Mais voilà le truc. La peur est une menteuse. L'échec n'est pas l'ennemi. C'est un professeur. C'est une opportunité de croissance. Acceptez la peur. Reconnaissez-la. Puis dépassez-la. Décomposez vos peurs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Commencez petit. Prenez de l'élan. Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. N'oubliez pas que vous êtes capable de choses extraordinaires. Ne laissez pas la peur vous retenir. Acceptez l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. C'est là que la magie opère. Septième section. Des revers aux opportunités. Inversez la tendance. Les revers sont inévitables. Dans le monde des affaires, les défis et les obstacles font partie du voyage. Ils peuvent prendre de nombreuses formes. Un lancement de produit raté, un client perdu ou un changement de marché inattendu. Ces moments peuvent être décourageants, mais ce sont aussi des opportunités déguisées. Il ne s'agit pas de les éviter, il s'agit de les accepter. Il s'agit de comprendre que les revers sont un élément naturel de la croissance. Ils mettent à l'épreuve notre résilience et notre capacité d'adaptation. Ils nous poussent à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions créatives. Tout est dans la façon dont vous réagissez. Votre réaction à un revers peut déterminer l'avenir de votre entreprise. Allez-vous vous laisser abattre ou allez-vous l'utiliser comme un tremplin vers un plus grand succès? Le choix vous appartient. Comment transformer un échec perçu en une opportunité future? Prenez Slack, par exemple. Cette plateforme de messagerie désormais omniprésente est née d'un projet de jeu vidéo raté. L'équipe qui en est à l'origine ne s'est pas laissée abattre par son échec initial. Au lieu de cela, elle a pivoté et s'est concentrée sur ce qui fonctionnait, son outil de communication interne. Tout a commencé par un outil interne pour une société de jeux vidéo en difficulté. Le jeu a peut-être échoué, mais l'outil qu'ils ont créé pour communiquer plus efficacement a été un succès. Ils ont reconnu le potentiel de leur revers et l'ont transformé en une entreprise d'1 milliard de dollars. Ils ont pivoté, se sont concentrés sur leur plateforme de messagerie et le reste appartient à l'histoire.
Cette histoire nous rappelle avec force que chaque revers recèle en lui le germe d'une opportunité. Tout est une question de perspective et de volonté d'adaptation. Chaque revers est porteur d'une leçon, une occasion de pivoter, d'innover, de revenir plus fort. Face à un défi, prenez du recul et analysez la situation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles leçons peut-on en tirer? Comment cette expérience peut-elle être utilisée pour s'améliorer et se développer? Ne vous attardez pas sur l'échec. S'attarder sur les aspects négatifs d'un revers peut être paralysant. Concentrez-vous plutôt sur les leçons apprises et sur les nouvelles opportunités qui se sont présentées. Analysez-le, tirez-en des leçons. Utilisez les connaissances acquises pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Ce processus de réflexion et d'apprentissage est crucial pour la réussite à long terme. Transformez cette énergie négative en carburant pour votre feu. Laissez-la vous pousser à travailler plus dur, plus intelligemment et de manière plus créative. Utilisez-la comme une motivation pour surmonter les moments difficiles et en sortir plus fort. Servez-vous-en pour vous propulser vers l'avant. Chaque revers est l'occasion de réévaluer et de réaligner vos objectifs. C'est l'occasion d'innover et de trouver de nouvelles façons de réussir. N'oubliez pas que chaque revers prépare un retour en force encore plus grand. Relevez les défis, apprenez d'eux et utilisez-les pour alimenter votre chemin vers le succès. La route est peut-être difficile, mais les récompenses en valent la peine. Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que les gens saisissent mal la véritable essence du parcours entrepreneurial. Le parcours de l'entrepreneur est un cycle. C'est un chemin semé d'obstacles, de hauts et de bas, de moments de triomphe et de désespoir. Chaque entrepreneur commence par une étincelle, une idée qui enflamme sa passion et le pousse à aller de l'avant. Idée, exécution, échec, apprentissage, itération. Ce sont les étapes que traverse chaque entrepreneur. L'idée initiale n'est que le début. C'est la graine qui doit être nourrie, planifiée et exécutée pour se transformer en quelque chose de substantiel. Mais le chemin est rarement lisse. Croissance, et puis ça recommence. À chaque cycle, l'entreprise évolue, apprend et s'adapte. Il est crucial de célébrer les étapes importantes car elles fournissent la motivation nécessaire pour continuer à avancer. Mais n'oubliez pas que la croissance n'est pas toujours linéaire. Ce n'est pas une ligne droite vers le succès. C'est une montagne russe. Il y aura des hauts exaltants et des bas déchirants. La clé est de rester résilient et de continuer à avancer, quels que soient les obstacles. Acceptez les hauts et les bas. Chaque succès témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement, tandis que chaque échec est une leçon déguisée, offrant de précieuses informations et des opportunités de croissance. Célébrez les victoires et apprenez des défaites. N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais de grandir. N'arrêtez jamais de vous battre. Le parcours entrepreneurial est un processus continu d'amélioration personnelle et d'adaptation. Le voyage est la récompense. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre la destination, mais aussi des expériences et des leçons apprises en cours de route. Prenez le temps de réfléchir à vos progrès et d'apprécier le voyage. Il s'agit des personnes que vous rencontrez, des leçons que vous apprenez, de l'impact que vous avez. Le réseautage et l'établissement de relations sont des éléments essentiels du parcours entrepreneurial. Entourez-vous de mentors, de pairs et d'une communauté qui vous soutient. Alors allez-y, aventurez-vous dans l'inconnu et laissez votre marque sur le monde. Chaque nouvelle opportunité est une chance de grandir et de faire la différence. N'ayez pas peur de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas que vous êtes capable de choses extraordinaires. Votre potentiel est illimité et avec de la détermination et de la persévérance, vous pouvez atteindre un grand succès. Croyez en vous, faites confiance au processus et n'abandonnez jamais vos rêves. Tenez un journal pour documenter votre parcours, réfléchir à vos expériences et vous fixer de nouveaux objectifs. Le monde attend votre contribution unique. Vos idées, votre passion et votre travail acharné peuvent avoir un impact significatif. Savourez le voyage et laissez votre esprit entrepreneurial briller. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Vos commentaires et votre soutien comptent beaucoup pour nous.
Merci de votre attention.